Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Semez les graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits du bonheur dans votre cœur. Semez des graines de sourire sur les lèvres des autres et vous cultiverez les fruits du bonheur dans votre cœur. Une pensée de Stéphane Ona sur la méditation du jour. Ce mercredi 2 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant de ce matin. Bonjour. Bonjour le boss Honoré Benjamin Naoum. Oui, Ezaï Yossou. Monsieur Cotel, nous appelle d'abord ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Il s'agit de les deux communes. Quelles deux communes? La commune d'Adjoum et la commune d'Abomey-Caravi. Le développement d'Adjoum, ça n'avance pas. Et au lieu de attendre que le maire d'Adjoum s'est dû enlever avant que le développement d'Adjoum va aller en avant. Donc c'est pas ça. Quand il a fait en même temps, la madame préfet de Wili a venu en même temps remettre le secrétaire exécutif. Ce que moi j'ai vu, le développement d'Adjoum, à Kayi Ali seulement. C'est pas dans le but, c'est pas ça qui va faire que le développement d'Adjoum va y aller devant. Deuxième préoccupation, venir dans la commune d'Abomey-Caravi. On ne sait pas. Le développement aussi d'Abomey-Caravi, ça n'avance pas. Il y a le total qui est échangé de condamnés. Pourquoi où les lampadaires ne s'allument plus? Qu'est-ce qui se passe? Le maire de Caravi, pardon, faites-nous quelque chose. On va voir. Les deux communes n'ont qu'à aller un peu devant comme le maire de Cotonou, comme il est en train de faire. Merci beaucoup, Benjamin Naoum. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Ezaï Yossou pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer deux préoccupations. Vous avez parlé bien entendu de la commune d'Adjoum. Oui, le développement parle selon vous. Oui, le SE a été relevé avec l'intervention du préfet et tout ça. Et donc, vous dites que c'est pas nécessaire c'est pas ça qui va donc induire le développement. C'est votre avis, Ezaï Yossou. Vous avez parlé de la commune de Abomey-Caravi. Et oui, les lampadaires ne s'allument pas de Abomey-Caravi jusqu'à Ouida. Il faut corriger ça. Et nous allons prendre un autre. Bonjour. Oui, jamais. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour. Bemala Roland. C'est moi. D'accord, nous écoutons. Merci. Avant de commencer, je présente toutes mes condoléances à la police républicaine qui vient de perdre un brave et vaillant policier, Feu Chogui Paul, actuellement en service à la brigade criminelle. Ma deuxième préoccupation, à quand la reconstruction de carrière des ex-policiers nationaux? Troisième préoccupation, où en sommes-nous avec les rappels des ex-policiers nationaux? Depuis un certain temps, on parle en crime RAS alors que les douaniers ont perçu, les forestiers ont perçu, mais tous les ex-policiers nationaux, c'est dans le placard. Et pour finir ce matin, je vais demander à la population béninoise d'accompagner sa police, car sans information crédible, la police ne peut rien. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une franche collaboration
avec certaines populations et leur police. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Roland Bemana, bonne journée à vous sur Radio Cotonou. Bonne journée à vous aussi. Merci à chacun et à tous. Merci pour votre accompagnement ce matin, parce que sans vous, on ne peut rien. Et donc, sur Radio Cotonou, les auditeurs jouent une bonne partie de la mission avec nous. Et merci à tous ceux qui nous appellent. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Vous me recevez? Je vous reçois très bien. Monsieur Naoum. Oui, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, Monsieur Naoum. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, ainsi que le technicien et le personnel de la radio Cotonou jusqu'au Monsieur Chang. Amen. Ma première préoccupation, je voudrais inviter le gouvernement. 2 poids, 2 mesures dans les décisions. Quand il s'agit de coup d'État, maintenant, c'est vite réglé, hein, la criette, là. Mais les dossiers sont pleins au parti de Cotonou, non réglés, là, depuis des années. Il y a ce dysfonctionnement-là. Et quand nous voyons des 2 poids, 2 mesures dans les décisions, ça nous donne la migraine. Ils n'ont qu'à vider ces dossiers-là au niveau du parti de Cotonou. Depuis plusieurs mois, je suis en train de demander au gouvernement les conventions bloquées au niveau des mairies où les gens ont payé les conventions et tout, il y a une suspension. Alors que le processus doit continuer jusqu'au niveau du foncier. On nous demande d'aller à la NDF alors que le processus est bloqué au niveau des mairies. Mais il faut la lever, non? Pour qu'on continue, les parcelles sont là sans identité. Et on nous demande d'aller payer autre chose. Nous fonctionnons un peu comme l'écriture arabe. Peut-être que cela passe à vous prenez les décisions, mais la suite là, ce n'est pas ça. Il faut que, même si les sachets plastiques là, depuis des années, l'Assemblée nationale a voté promulgué par le gouvernement, aucune sanction. Alors que quand ils parlent d'autres dossiers là, rapidement on saute là-dessus. Donc vraiment, qu'on cesse de fonctionner un peu comme l'écriture arabe, comme je le dis souvent, et que les institutions puissent jouer leur rôle. Merci à vous, Monsieur Naoum. Paul Chaudatan vous remercie et bonne journée au peuple béninois. Que Dieu nous garde et les membres de nos ancêtres. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, qui parle bien entendu de retard au niveau du traitement des dossiers judiciaires dans notre pays. Il pense que quand c'est politique, les choses se déroulent très vite, alors qu'il y a plusieurs dossiers qui dorment, bien entendu, au tribunal. Il va falloir régler tout ça. Il a parlé de la délivrance des ADC qui va permettre aux uns aux autres de continuer la procédure pour avoir les titres fonciers et aussi sachets plastiques. Oui, la lutte est en panne. Il revient sur tout ça ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. D'accord, nous vous recevons ce matin. J'ai eu cette préoccupation, c'est pertinent ce matin. Allez-y. Allô? Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. Salut votre technicien. Il est à l'écoute. Il y a un chef de passage qui sont en train de faire, qui décolle là. Je vous en prie, il commence par déconner. Parce que c'est pas à nous de réparer les climatiseurs et augmenter l'argent. Monsieur Naoum, tout ce qui est rentré hier, c'est pas moi, hein. C'est l'information que j'ai reçue sur eux. C'est ça. Tout ce qui est rentré dedans, ils ont augmenté. Alors que sur l'argent, c'est moins cher. Là où ils sont en droit, c'est bien. Ils retrouvent les gens bien. Maintenant, ils ont réparé les climatiseurs. Et vous ne pouvez pas utiliser les bracelets et que l'argent augmente. On dit le maïs augmente et lui aussi va dire le gens de passage va augmenter. Alors que c'est un lieu, ce n'est pas publicité, hein, monsieur, non, c'est un lieu qui est trop joli, quoi. Et le vol là, c'est calme. D'accord. Comment je vais t'expliquer ça, quoi. Et toi, où tu mets les pots? Monsieur Naoum, c'est mon préoccupation. Très bonne journée. J'ai compris. Merci beaucoup à vous, Théodore Moussa. Il est resté dans son style. Merci beaucoup. Merci de passer par Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. Il est embêté, hein, parce qu'il paraît que au niveau de cette maison close, voilà, on a augmenté donc les prix des chambres. Et oui, lui, il pense que ce n'est pas bien. Et le propriétaire de la chambre de la maison close justifie cette augmentation du prix par la réparation des climatiseurs. Donc, pour lui, c'est pas bien. Voilà. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, Moussa Lidou. Affirmation.
qualificatif 10 sur 10. Nous vous écoutons ce matin. Ok. Mon cher Naoum, je dis souvent sur votre chaîne que nous, les grogneurs, nous sommes vraiment là pour le développement de ce pays. Si c'est bon, nous on va le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là aussi à dénoncer. Je crois que c'est plusieurs fois que les gens ont parlé des feux tricolores sur votre chaîne Radio Cotonou. Monsieur Naoum, vraiment, les feux tricolores aident vraiment la population. Ça nous aide beaucoup. Si ça fonctionne, c'est bon pour la population. Mais si ça ne fonctionne pas, ça crée vraiment de l'insomnie à la population. Monsieur Naoum, à partir de Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour Déropo, Carrefour Saint-Michel, Carrefour Sojuma, les feux tricolores ne marchent plus. Et même le Carrefour Aïla-Wadje et Carrefour Midombo. Ces deux carrefours aussi, on a aussi besoin des feux tricolores. Mais les autres collectivités là, Sacré-Cœur, Déropo, Saint-Michel, Sojuma, les feux qui sont là ne marchent plus depuis des mois, mon cher Naoum. Et on a croyé par rapport à cela plusieurs fois. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Et monsieur Naoum, chaque jour, matin, midi et soir, surtout aux heures de pointe, c'est de l'encombrement pour la population. Je demande encore ce matin à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à tout faire pour nous réparer ces feux tricolores. En cas vraiment, ça aide vraiment la population. Ils n'ont qu'à tout faire pour penser à cela. Et pour finir, nous constatons aussi les distances de plusieurs tours dans la ville de Cotonou. Et ça cause d'accidents à nos enfants qui vont à l'école. La ville de Cotonou, pensez à tout cela. À tout à l'heure. Merci. À vous, Moussa Lilou. Il parle des feux tricolores qui ne fonctionnent pas dans la ville de Cotonou. Il y a d'autres carrefours qui manquent de feux tricolores. Donc il invite les autorités à donc régler ces détails-là pour améliorer donc le trafic dans la ville de Cotonou. Il y a aussi des collecteurs ouverts. Il en parle ce matin sur Radio Cotonou. Merci à vous, Moussa Lilou. Nous poursuivons. Quelqu'un d'autre se positionne. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement, je confirme. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est avec une grande joie que nous avions appris l'exonération des frais de douane et des taxes sur les kits dédialisés. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons sur votre radio, nous ne connaissons pas, nous ne constatons pas les effets de cette exonération. Et nous demandons au gouvernement à partir de quelle date ça va commencer. À combien reviendra le kit aux parents ou aux dialysés dans nos hôpitaux publics? Cela coûtera combien dans nos cliniques privées? Parce qu'il y a aussi des gens qui se traitent dans des cliniques privées. Donc tout ça là, nous devons le savoir, puisque depuis qu'on a annoncé, c'est comme on a dit quelque chose pour nous apaiser. Mais on ne sent pas, on ne ressent rien sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement doit nous clarifier cette affaire. Et ma dernière préoccupation, c'est la reconstitution des carrières des ex-policiers. Pourquoi on va les laisser comme ça? Et ils sont trois. La gendarmerie et la douane, eaux et forêts, sont réussis. Mais les policiers n'ont pas réussi les lèvres jusqu'à l'heure où nous débattons. Si vous allez pour toucher, c'est des miettes que les policiers touchent, alors que les autres touchent des grosses sommes. Ce n'est pas bien, le gouvernement va revoir cette copie. Sauf sinon, nous allons parler de ce poids, ce petit. Telles ont été mes préoccupations pour ce matin, monsieur le journaliste. C'est parti, on va se bonne journée à vous. Excellente journée. À vous aussi. Sébastien Nyokrosu, qui a parlé, bien entendu, de cas de dialysés dans notre pays. Il y a les dispositions qui ont été prises, exonération et autres, mais il ne voit pas encore la baisse des coûts au niveau des centres de dialyse, et il demande au gouvernement de situer les populations sur la date à laquelle on va constater donc que les coûts ont baissé au niveau des centres de dialyse. Reconstitution des carrières des ex-policiers, ça préoccupe également Sébastien Yonrossou. Il en a parlé ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Cher ami Benjamin Naoum de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour, Pierre Mimonzombe. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Ce matin, je vous amène ce matin dans l'arrondissement de Méré-Dionou. Oui. Surtout, hôpital de zone de Méré-Dionou.
Aujourd'hui, si vous êtes malade, si vous venez à l'hôpital de Méné-Dionou, c'est des maladies qui vont vous accompagner à la maison. Mais Méné-Dionou, c'est dans Sémécoïs? C'est dans la commune d'Adjara. Adjara plutôt, excusez-moi. Oui, c'est dans la commune d'Adjara. Nous vous écoutons. Ils ont enlevé les tôles pour dire qu'ils veulent réparer les chambres jusqu'à là où nous sommes. Rien n'a pas constaté jusqu'à là où nous sommes. Il pleut, les maladies ne trouvent pas là où ils vont rester. Ce qui est grave. Alors que l'argent est là pour réparer notre hôpital de Méné-Dionou. Je voudrais inviter ce matin le ministre de la Santé, M. Benjamin Moupati, d'envoyer des éléments de venir constater comment les maladies souffrent ici, l'hôpital de Méné-Dionou. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais supporter. En tout cas, moi, Pierre Mimon-Zourier, nous sommes là pour dénoncer jusqu'à haut. On ne peut jamais supporter cela à notre arrondissement, à notre hôpital de Méné-Dionou. Nous sommes là pour dénoncer. Si ce n'est pas bon, nous sommes obligés de dénoncer tous les jours que d'hiver. Et si ce n'est pas à l'hôpital de Méné-Dionou, trop c'est trop. Nous attendons toujours la réaction du ministre de la Santé. Pierre Mimon-Zourier, je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Mimon-Zourier, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous allons poursuivre avec un autre. Il parle bien entendu de la commune d'Adjara avec la réfection des centres de santé. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Nahaman, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Affirmatif. Comment vous portez ce matin? Je vais bien. Toujours en bonne humeur. Tout à fait. Merci. Je salue votre technicien aussi. Il est à l'écoute. Très, très accueillant. D'accord. Monsieur Agbanga, bonjour à toi. Bonjour. Et monsieur Honoré Benjamin Nahaman, j'ai deux préoccupations. La première, qu'est-ce qui bloque la prise en charge des dialysés? Nous avons connu sur votre chaîne ici plusieurs fois. Mais nous remercions le gouvernement quand ils ont dit qu'ils vont pas les dialysés en charge. Mais rien n'est fait jusqu'à là où nous sommes. Le président Patrice Talon, faites quelque chose et ils vous seront reconnaissants. Deuxième préoccupation, pour la paix dans notre pays. Notre pays a besoin de la prière avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certains citoyens qui prônent pour la paix dans notre pays. Et nous les saluons beaucoup. Vous-même qui êtes là, Benjamin Nahaman, ainsi que moi-même, prions pour notre pays pour qu'il y ait la paix. Et nous disons merci, ou bien nous saluons Monsieur le Président Fado Nungo François aussi qui prône pour la paix dans notre pays, qui veut une méditation de grâce pour notre pays le dimanche prochain. Monsieur Fado Nungo François, merci à vous. Prenons pour la paix, prenons pour la paix. Nous n'aurons pas la paix dans notre pays. Merci à vous, Monsieur Honoré Benjamin Nahaman. C'était son match pour vous. Très excellente journée à vous. Excellente journée. À vous aussi. Merci. Franchement, sur Radio Cotonou, la parole est libre. Vous prenez la parole et vous dites ce que vous avez sur le cœur. Quelqu'un est là? Oui, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Pierre Moupati. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, la reprise du transport de l'étudiant, le gouvernement met un point d'honneur sur la sécurité. Suspendu en février 2023 pour des raisons de sécurité. La ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Éléonore Yahi Laletan, a annoncé la reprise imminente du transport de l'étudiant avec des bus flambant neufs. C'était au cours de l'émission. Alors vous êtes là? Oui. C'était au cours de l'émission dédiée à la révision de comptes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Nous avons crié, dénoncé sur toutes les chaînes de la radio. Maintenant, c'est fait. Ça prouve vraiment que la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Éléonore Yahi Laletan, elle est toujours à l'écoute des doléances de la population. Merci à vous, Madame la ministre Éléonore Yahi Laletan. Pierre Moupati, je vous remercie. Excellente journée à vous, Pierre Moupati.
Il s'est attardé ce matin, bien entendu, sur la reprise du transport des étudiants. L'annonce a été faite par la ministre lors d'une émission de reddition de comptes. 8 ans de pouvoir de Boniaï, il faut 8 ans de pouvoir du président Patrice Talon plutôt. Il faut noter que des émissions sont organisées, bien entendu, où les ministres viennent à la télé pour exposer, bien entendu, les acquis des 8 années de gouvernance de Patrice Talon. Voilà, donc pour lui, il y a une satisfaction, la reprise du transport des étudiants. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, Benjamin Nao. Oui, votre radio est allumée. C'est bon maintenant? Non, pas encore. Essayez de l'éteindre, tout simplement. C'est bon? Oui, ça peut aller. Votre nom? Oui, c'est Prosper Ronceau. Prosper Ronceau, nous vous écoutons ce matin. Voilà, je vous appelle depuis Didier à Koponawa. D'accord. Ma première préoccupation, rapidement, j'interpelle le maire de Cotonou très récemment de venir constater ce que j'ai en train de dire sur le terrain. C'est dit Carrefour Vodafone à Badjoromedi. Il y a un gros trou est en train de dénoncer depuis 2 ans. Le maire est toujours là, parce qu'on sait que le maire travaille bien. Mais je ne sais pas pourquoi le gros trou là est toujours là depuis 3 ans, 4 ans. Et puis CA 6e arrondissement aussi est là. Ils sont en train de dénoncer depuis, le CA n'a pas réagi. Est-ce que c'est bon? Je dis bien, BIB Carrefour, il a passé depuis 3 ans, 4 ans. Est en train de dire depuis là, le maire n'a pas réagi, même le CA aussi n'a pas réagi. On n'a qu'à faire tout possible pour réagir, sinon ce n'est pas bon. Le Carrefour, ça crée beaucoup d'accidents. On n'a qu'à réparer le fait, sinon ce n'est pas bon. Monsieur le journaliste, c'était Ronceau Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Ronceau Prosper, collecteur ouvert au Carrefour Vodafone. Feu tricolore en panne au Carrefour BIBE. Ce sont vos 2 préoccupations ce matin. Merci de passer par Radio Cotonou pour les évoquer. On va poursuivre avec un autre qui est au standard. Il finit les formalités et on va le recevoir en direct. Il va pouvoir exposer donc sa préoccupation, satisfaction, suggestion ce matin. On va le prendre dans un instant. Gardez votre position d'écoute, semez des graines de sourire sur les lèvres, bien entendu, des autres, et vous cultiverez les fruits du bonheur dans votre cœur. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Honoré Naou, bonjour. Bonjour. D'accord. Vous allez commencer par arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Non, je ne suis même pas à côté d'un poste. Vous avez un casque? Oui, c'est bon. Oui. J'avais peut-être mis en main. Oui, il faut enlever ça. D'accord. C'est bon maintenant, nous vous écoutons. Ok, monsieur Honoré Naou. Oui. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. La voix des sans-voix, comme mon grand frère le dit. D'accord. C'est une voix qui nous a beaucoup assoiffés. On avait besoin d'entendre cette voix. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni en son nom. Nous vous écoutons. Et on passe par là aussi, on salue aussi ta collègue. D'accord. Yéli Ampadi. Tout à fait. Ma préoccupation va tout droit dans la commune de Calabi, précisément à Révier. Et j'aimerais dire au président Patrice Talon avec beaucoup de respect que sa rigueur, nous la connaissons, nous savons qu'il est un homme de principe et très rigoureux. Et c'est pourquoi en 2016, la population de Révier a applaudi avec chaleur et avec sévérité son arrivée, en sachant que quand il sera là, le bonnage sera fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu ce bonnage-là. Or, sa rigueur pourra nous situer bien dans nos parcelles. Nous demandons très respectueusement au président Patrice Talon de tout faire pour que le bonnage soit fait à Révier. Merci et agréable journée. Agréable journée à vous aussi. Hugues Akpovi, très attaché à sa localité de résidence. Bien entendu, il réside à Révier et il souhaite vivement le lotissement dans cette commune-là, dans cet arrondissement, je vais dire, parce que Révier, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Donc, l'arrondissement de Révier, il faut véritablement faire le lotissement. Il y a plusieurs personnes qui s'installent de l'autre côté, mais dans tous les sens, et il faut corriger ça. Il faut faire le lotissement, baliser le terrain et faciliter la tâche aux citoyens qui ont choisi donc résider, ou ceux qui sont nés à Révier. Voilà, merci. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour,
monsieur le journaliste. Votre nom? Moi, c'est Adolfo Komlan depuis Sakété. D'accord, nous vous écoutons. Moi, je veux parler à propos des stades omnisports, les 22 stades omnisports qui ont été construits par l'État béninois. D'accord. C'était la première phase. C'est à quand la deuxième phase, parce qu'on attend impatiemment le lancement des deuxième phase des stades. Bon, et de deux. Donc vous voulez votre stade à chose-là, à Sakété, c'est ça, non? On a cool, bon. Si on lance la deuxième phase, je dirais que la commune de Sakété serait bien. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais à la commune du Foyer, quoi. Et que la commune du Foyer attend la population attend la promesse faite par le chef de l'État, quoi. En ce qui concerne la question d'un petit pont, le petit pont de secours. D'accord. Le pont du secours que le président Talon avait dit que ce pont sera réalisé, quoi. C'était une promesse, quoi. D'accord. Lors de la campagne passée. D'accord. C'était en 2020. Ok. Donc la population attend impatiemment la promesse, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci de penser par Radio Cotonou. C'est fini, non, Ghislain? Voilà. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour aujourd'hui sur l'émission Parole aux citoyens. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Excellente journée à vous. Parole aux citoyens. Honoré Naoum.